Le troisième arrondissement de la commune de Libreville mise sur la constance et la loyauté au Parti démocratique gabonais PDG pour être en vitrine dans cette circonscription électorale grâce au choix des candidats investis pour la législature conduite par Brice Mokanye Mbunju au deuxième siège et Jocelyne Bichipi Makita, tête de liste au local avec ses 29 colistiers. Occasion de réaffirmer l'ancrage politique et fidélité après le coup du vent du CTI le 30 août 2023. C'est face aux enjeux de cette grande messe du 27 septembre 2025 que les ambassadeurs du PDG ont déposé la valise de campagne au PK7, Bellevue 2 et l'Icola Cité ce jeudi 18 septembre 2025. De venir parmi vous et donc de vous présenter la délégation qui m'accompagne. Le PDG d'aujourd'hui, c'est un PDG rénové, refabriqué. C'est le vrai PDG. C'est le PDG qui veut dire PDG. Ce n'est pas le PDG qui est venu chercher pour partir ailleurs. Parmi elles, vous avez une fidèle des fidèles. Je joue à domicile. Je suis chez moi ici. Je connais tous les PK là. C'est chez moi. Et un papa, quand il parle dans sa maison, il ne parle pas beaucoup. Si vous voyez un papa qui parle trop dans sa maison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un locataire. Or, je suis chez moi ici, donc je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'ai pas beaucoup à dire. La seule chose que je vous demande, en tant que les miens, en tant que mes enfants, en tant que mes frères, c'est que le 27, tous comme un seul homme, nous nous levons pour aller voter. Le président de la République gère le pays. Et les élus, ce sont eux qui vont lui dire, chez moi à tel endroit, il manque un pont, il manque ceci, il manque cela. Parce que le député n'a pas les moyens pour faire ça. Mais lui, il se bat, il écrit pour dire, dans les PK, il manque de l'eau. Et quand il a posé ce problème, ça quitte l'Assemblée, ça va jusqu'au gouvernement. Et le gouvernement s'est dit, on nous a dit que dans les PK, il y a un problème, donc qu'est-ce qu'on fait? Et le chef de l'État donne les instructions par l'entremise du ministre de l'eau et de l'énergie, et puis on a la chance d'avoir de l'eau. Mais si c'est lui que vous envoyez à l'Assemblée, passe son temps à dormir pendant que les autres écrivent pour leur localité, lui il dort, lui n'écrit pas. Ce qui est important pour lui, c'est son salaire et son titre ronflant de député. Comment pouvez-vous avoir de l'eau? Comment? C'est pour ça qu'il faut envoyer des hommes et des femmes capables de discuter nos intérêts à l'Assemblée. On parlait ici des gens qui vont revenir, certainement vous dire des choses, certainement diaboliser aujourd'hui le PDG. Ce PDG qui hier déjà a permis à ceux qui aient cette ascension-là. Ce PDG qui déjà a permis à ce que ces gens-là aient une certaine image. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le coup de la libération, vous avez vu plusieurs personnes, chacun, comme on dit vulgairement dans le café, chacun a cherché son corps. Chacun a cherché sa vie. Mais nous, ici qui sommes présents, vous voyez tous ces visages-là, il n'y a pas un visage qui est déjà connu. Nous ici, on a décidé d'être loyal. Loyal envers quoi? Loyal envers qui? Loyal envers les principes. Parce que ici, le PDG a véritablement vécu ce qu'on appelle son auto-épuration. Tout le monde a surfé sur le coup d'État pour dire que nous, on n'était pas responsables, nous, on n'était pas ceci, nous, on n'était pas cela. Moi-même qui vous parle, je suis un fils de Bellevue. Il faut vraiment fustiger ce type de comportement. Aujourd'hui, vous allez certainement vous poser la question, qu'est-ce que vous proposez, avec quoi on vient sur la table? Mais c'est simple. Regardons par exemple aujourd'hui, on a notre institution ici, la mairie de Libreville. Pendant combien de temps la mairie de Libreville était gérée? Ici, après le coup d'État, le président est venu, il a rassemblé les Gabonais. Il n'a pas dit tel et de tel parti, tel et de tel autre parti. Il est venu ici, il a rassemblé, en fait, il a rassemblé les cœurs. Le PDG que vous voyez aujourd'hui s'est débarrassé des morpions. Enfin, eux-mêmes, ils sont partis. Personne n'aime une femme infidèle. Un homme ici peut me dire s'il aime une femme infidèle? Non. Voilà. Donc,
Les gens qui sont infidèles, ils seront toujours infidèles. Donc choisissez. Comme on dit, quand ils arrivent, demandez-leur leur bilan. Et choisissez avec le cœur. Voici de nouveaux visages. Nous, on n'a jamais géré le pays. Vous me connaissez? Non. Vous m'avez déjà vu à la télé? Non. Je n'ai jamais géré le pays. Donc je pense qu'il y a quand même ce qu'on appelle accorder le bénéfice du doute. Vu l'engouement durant les 3 étapes, ayant pour charpente présentation des candidats investis, allocution et fixation du cap de la nouvelle trajectoire du PDG, le tour est revenu à Brice Mokani Mbundu et Jocelyne Bichipi Makita de détruire le puzzle du mensonge contre le PDG en mettant en exergue le mercenariat politique. Le 3e arrondissement a 2 sièges. Donc, une partie avec le tandem de députés du 2e siège et l'autre avec l'autre tandem. Nous venons ici humblement solliciter vos suffrages, votre vote en faveur de mes colistiers et moi. Nous avons choisi de rester au Parti démocratique gabonais au nom de la responsabilité et de la dignité. Nous estimons que le parti en lui-même n'a pas de problème. Il est fait d'hommes et toute œuvre humaine est perfectible. Aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent de l'autre côté. Je refuse de citer les camps des uns et des autres. Ils sont partis après avoir été avant-hier, quelque part, hier, avec nous, aujourd'hui, autre part. Mais demain, ils seront où? Il est temps que les choses changent. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes dignes. Et nous estimons qu'au nom de l'inclusivité prônée par le chef de l'État, nous avons notre partition à jouer dans le concert politique de ce pays. Nous estimons que nous comptons en tant que patriotes, au même titre que tout le monde, parmi ceux-là qui peuvent aller concourir le 27 septembre prochain. Vous devez les sanctionner. Ils sont inconstants. Un homme doit avoir une parole, une tenue. Aujourd'hui, il vient, il s'appelle Pierre à 9h. À 15h, il est Jonas. Avant 19h, c'est Thomas. Quelle est son identité? Très bien. Est-ce qu'on parle aux inconnus? Non. Voilà. Ils viendront. Ne refusez pas. S'ils arrivent comme là, mettez les tentes. Ils vont donner les t-shirts. Prenez. Ils donnent de l'argent. Vous récupérez. Ça s'appelle dommage et intérêt. Parce qu'ils nous ont tous rugés. Lorsque vous irez aux urnes, ne vous trompez pas. Faites confiance à la responsabilité au nom de la dignité. Accordez-nous une fois de plus votre confiance pour qu'au soir du 27 septembre prochain, nous puissions écrire une autre page de l'histoire politique des collectivités locales au sein de notre arrondissement. Nous avons un plan de développement local soutenable. Nous ne pourrons pas le dévoiler maintenant parce que le temps n'est pas encore arrivé. Pour des raisons stratégiques, nous avons un slogan qui est notre vision. Ensemble, repensons le 3e arrondissement. Repenser le 3e arrondissement, c'est faire avec vous des programmes, des projets, élaborer des projets et voir comment débouter les maux qui minent notre cité. Sur ce, je m'en vais passer la parole au candidat aux législatives, au candidat titulaire. Il s'agit du camarade Brice Mokani Mbundu. Je vous remercie. Tu as tout dit. Pour ne pas m'étendre ou paraphraser ce qu'elle a déjà prononcé, je voudrais simplement, comme elle a si bien dit, vous aurez des gens qui viendront ici, peut-être après nous, donc peut-être dans 30 ou 1 heure, parce que c'est leur façon de travailler.
là où nous passons, ils viennent après, justement, peut-être démolir le projet. Mais comme vous êtes des hommes et des femmes conscients, nous savons que ce projet ne sera pas démoli. Ils viendront vous voir pour vous dire, nous sommes quelque part, nous parlons à l'oreille de qui de droit, et si vous nous faites confiance, nous allons changer la cité. Mais c'est du déjà entendu, et donc nous ne pouvons plus continuer à faire confiance à ce genre de personnages. Conscients que nous sommes, vous devez les sanctionner au soir du 27. Comme on venait de l'entendre si bien, ils reviennent de quelque part, ils étaient là et aujourd'hui, ils sont encore dans un autre endroit. C'est leur façon de fonctionner. Quelqu'un qui est instable dans ce qu'il fait n'est pas sérieux. Prestataire de services politiques. Voilà, c'est des prestataires de services politiques. Vous avez entendu. Donc, les gens qui sont instables ne peuvent pas vous gérer. On comprend simplement que leur façon de partir d'un mouvement, d'un parti à un autre, c'est l'intérêt qui les guide. Et non, j'ai envie de dire, l'intérêt de notre cité. Et cela, il faut vraiment les sanctionner. Nous, dans la responsabilité qui est la nôtre, dans la résilience, parce que le PDG a l'air du temps, c'est des nouveaux camarades en face de vous. Comme disait mon petit frère à Bellevue 2, si vous regardez bien, à part la tête des listes qui est à la mairie, nous n'avons jamais géré. Ceux qui ont géré, vous les connaissez. Vous les connaissez tous autant qu'ils sont. Donc vous voyez bien tous ces gens qui sont alignés là. Vous n'avez jamais vu personne défendre un projet à la télé. Vous n'avez jamais vu personne passer à la télé pour dire « je suis maire ou député ». Ceux qui étaient maires et députés, je dis bien sous le label du PDG, sont ailleurs. Donc s'il y a des gens à qui vous devez demander les comptes, ce sont eux. Quand ils viendront ici, dites-leur que d'accord, nous voulons faire avec vous, mais présentez-nous le bilan de ce que vous avez fait pendant que vous étiez maire et député. S'ils vous sortent quelque chose de concret, alors, c'est qui vous aurez convaincu. Faites avec eux. Mais s'ils ne vous disent rien de beau, eh bien, ils comprendront que vous allez les sanctionner. La leur, vous la connaissez depuis longtemps. Donc, au soir du 27, peut-être que vous allez oublier nos figures, je vais dire ça comme ça. Mais nous avons un signe précieux, un signe spirituel. C'est la main du PDG, qui est toute blanche, qui est toute spirituelle. C'est cette main-là. Si vous oubliez ma vilaine bouille, regardez simplement le bulletin, vous allez voir la main du PDG. Prenez et mettez dans l'urne, et pour les locales et pour les législatives. Nous savons donc compter sur vous, parce que vous êtes des hommes et des femmes conscients, sérieux. Donc vous ne pouvez pas vous accoquiner au fait-man politique. Je vous remercie. Nous déduisons que durant cette campagne, au 3e arrondissement de la commune de Libreville, la population a été réceptive au message du PDG qui compte démontrer son poids politique. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette étape a fait tomber son rideau en invitant la population à voter le PDG.